Salut à tous, c'est Greg et Jimmy et on vous fait les annonces de Funko du mois de janvier 2020. C'est parti! On rappelle que les annonces, c'est uniquement ce qui est officiellement annoncé par Funko. On parle pas des rumeurs, on parle pas des fuites. Et là, pour ce mois de janvier 2020, il y a toutes les annonces du Toy Fair qui ont été référencées dans une autre vidéo, dont on vous met le lien ici. Forcément, avec tout ça, on peut penser qu'il n'y a pas grand-chose pour ce mois-ci, et pourtant, il y a quand même pas mal de choses, vous allez voir ça. Et on commence ces annonces avec du DC Comics, et c'est sur le film d'Harley Quinn, Bird of Prey, où nous avons énormément de pop d'annoncés, dont une chase, mais aussi de l'exclusive Hot Topic, et nous en avons aussi des particulières, où nous avons la pop avec une carte à collectionner. Pour une même pop, il y a différentes cartes avec différentes raretés. C'est une première, je pense, chez Funko à faire ce genre de choses. Les cartes, non, mais la rareté, il me semble. En tout cas, 3 raretés différentes. Mais nous avons aussi des Mystery Mini avec aussi une version exclusive GameStop. Et on finit sur ce film avec des stylos pop et aussi des keychains. Toujours dans les super-héros, mais côté Marvel, on a une nouvelle pop, une énième pop des Avengers. C'est une version Glow in the Dark. Il y en avait eu pour le London Toy Fair 2020, et là il y en a quand même aussi des plus classiques pour ce mois de janvier. C'est des pops du film Black Widow, il y en a quand même pas mal. 6 d'un côté classique, et on retrouve 2 exclusives à Walmart. Pas mal d'annonces concernant le film Venom, où on retrouve des nouvelles versions des personnages de Marvel, mais en version Venom. Encore une fois avec certaines qui sont exclusives à certaines boutiques. On retrouve également 3 displays de Mystery Minis, un classique, un de Walmart et un de GameStop. Une des pop de cet univers annoncée juste avant, mais en version 10 pouces. Et puis des porte-clés et des stylos. On arrive au niveau des films, et nous avons d'abord 2 pops sur le film À tous les garçons que j'ai aimés. On continue avec une exclusivité Hot Topic avec la pop d'un des personnages du film Billy Madison. Puis nous avons une pop exclusive Funko Shop du film Gladiator. Nous avons aussi plusieurs pop du film Troll World Tour avec des classiques, une chase, mais aussi des exclusifs. Et niveau Star Wars, pour les 40 ans de l'Empire contre-attaque, nous avons une pop town de Yoda avec sa petite cabane dans son genre d'arbre, on dirait un peu un igloo, un petit peu bizarre. Toujours sur Star Wars, mais cette fois-ci sur la série Disney+, The Mandalorian. 4 t-shirts sur l'enfant. Ils sont trop mignons, évidemment, on les trouvera jamais vers chez nous. En France. Côté animation, on a quelques petites annonces quand même. On commence avec l'animation japonaise et plus précisément Boruto, donc qui est la suite de Naruto. Et on compte 5 pop, dont une version chase plutôt pas mal de Naruto adulte. Toujours dans le japonais, on a des nouvelles pop de l'anime Evangelion. Et pour finir, on a la série animée Les Pierres à Feu avec un duo pack de 2 des personnages féminins. Pour les jeux vidéo, on a quelques petites annonces. On a 2 pop du jeu vidéo Contra et 2 pop qui proviennent de Rage 2. On en voit de plus en plus, et ce sont les personnages de marque. Et on commence avec Dr Pepper et sa mascotte Lil Sweet. Puis nous avons aussi plein de Pocket Pop Keychain de marque de céréales. Et côté exclusivité Funko Shop, nous avons la mascotte de la marque Pop Tart. Funko a lancé un nouvel univers de pop, et ce sont les Pop Around the World, où ce sont des personnages, plutôt des animaux, dans des tenues, on va dire, plus ou moins traditionnelles de différents pays du monde. Et la particularité, c'est que vous avez la pop et vous avez un petit pins ou badge qui sont un peu à collectionner avec les pop. Et nous avons le Royaume-Uni représenté pour cette première pop. Toujours dans les licences Funko, mais cette fois-ci exclusive au Funko Shop, nous avons le personnage Oodles des Fantastiques Plastiques, qui est en fait un pot à nouilles instantané. Je trouve quand même que ça fait très Tokidoki. Un peu, ouais, c'est vraiment de ce style-là. Et nous avons aussi, dans les mythes et légendes, le personnage du gnome ou lutin. Bon, on trouve que ça ressemble en fait à un nain de jardin, tout simplement. On arrive déjà à la partie d'hiver. On commence avec une personnalité de la télé américaine qui est Bill Nye, qui est un petit peu un scientifique vulgarisateur. On a 3 nouvelles pop drag queens. On a d'abord Shangela, on a aussi Adoré Delano et Pablo Vittar. On a aussi une nouvelle pop de l'écrivain Edgar Allan Poe, avec une tête de mort dans la main. On a aussi une pop de la star Farrah Fawcett. Une pop également de Guy Fieri, et moi j'ai l'impression que c'est un peu un mélange entre Gordon Ramsay et Johnny Hallyday.
On en avait déjà eu une, mais là, on a pour moi une vraie Marilyn Monroe avec sa fameuse robe qui est soulevée voilà, par l'air de 7 ans de réflexion, et on a exactement la même, mais en version noir et blanc, ce qui est plutôt sympa. Là, on a un truc complètement chelou, c'est la Joconde avec une tête de smiley bizarre. Vous savez, c'est le style de l'artiste Ron English, donc on l'a en version, voilà, comme ça, normale, et puis on l'a en version aussi dorée. Et si ça suffit pas, on a aussi une planche de skateboard à l'effigie de ce personnage un peu bizarre. Bon, d'ailleurs, c'est là qu'on voit que Funko est un peu bizarre parfois dans sa communication, parce que vous avez vu que sur les 3 visuels, il y a le logo Pop, alors que vous avez bien compris que ce ne sont absolument pas des Pops, surtout pas la planche de skateboard. À moins qu'il la considère vraiment comme une Pop, mais c'est vraiment bizarre dans ces cas-là. On retrouve aussi les trolls, mais là, ça vient vraiment des petits jouets personnages. Les trolls, ouais. Donc un troll doré, avec les cheveux dorés, enfin c'est même diamant doré, je sais pas, c'est très bling bling en tout cas. Et puis également 2 autres trolls, mais en version 10 pouces. En gros, il y en a un avec les cheveux arc-en-ciel et l'autre c'est carrément le corps qui est arc-en-ciel. Et qui est Chase. Niveau musique, on est très peu servi ce mois-ci avec un groupe de hip-hop et c'est le groupe Migos. Un sport que l'on voit très peu en pop, c'est le golf avec 2 joueurs de golf ou des golfeurs. Un autre sport que l'on voit très peu aussi, ce sont les courses de NASCAR et nous avons 4 nouveaux pilotes. Et niveau Disney, nous avons très peu de choses car nous avons que 2 pop d'annoncés du film live action Mulan. En plus, c'est juste 2 fois Mulan. Mais pas dans la même tenue. Heureusement. En tout cas, moi personnellement, c'est un film que j'ai vraiment hâte de voir parce que vu les bandes annonces qu'on a eues, ça me donne vraiment envie. Et voilà pour toutes les annonces de Funko du mois de janvier 2020. Surtout, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce qui vous a plu parmi toutes ces annonces. Et si ça vous a plu, pensez bien à faire la danse des pouces, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et nous on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.